La Renaissance. La Renaissance est une période historique. Elle commence après la fin du Moyen-Âge, en 1453, c'est-à-dire la chute de Constantinople. Certains historiens estiment que 1492 peut être le début de la Renaissance, en raison de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. 1492 est également la date de la Reconquista espagnole, c'est-à-dire la prise de Grenade par les chrétiens. 1492 est également la date de la Reconquista espagnole, c'est-à-dire la prise de Grenade par les chrétiens. Enfin, d'autres historiens estiment que 1450, date de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, est le début de la Renaissance. La Renaissance se termine à la mort de Henri IV en France en 1610. Cette période historique d'environ un siècle se caractérise par l'idée d'un renouveau. Tout d'abord par l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information, grâce à l'arrivée de l'imprimerie. Ensuite par une lecture plus scientifique des textes fondamentaux, notamment de la Bible, et ainsi la naissance d'une nouvelle religion qui s'appelle la religion réformée. Par la remise en honneur de la culture antique, par la littérature, les arts et les techniques. Un renouveau des échanges commerciaux, notamment par les grandes découvertes et des changements de représentation du monde. En musique, la Renaissance s'étend sur l'ensemble du XVIe siècle, c'est-à-dire de 1500 à 1600. Prenant naissance en Italie, le renouveau artistique a pour modèle l'Antiquité grecque et romaine. Le fait d'aider et de promouvoir les arts et les lettres par des commandes ou des aides financières privées sans contrepartie s'appelle le mécénat. Durant la période de la Renaissance, la noblesse va prendre une part importante dans le développement des arts et notamment de la musique. Le fait d'être mécène pour un artiste devient le symbole des puissants et un investissement. En musique, les voix et les instruments peuvent enfin se mêler dans des polyphonies à 4 voix. La chanson parisienne ou française devient très populaire au XVIe siècle grâce à l'imprimerie musicale qui permet une diffusion plus rapide des compositions. Une grande diversité de danses et de chants apparaît. Les gavottes, les pavanes, les gaillardes, les bourrées, les allemandes, les tourdions, dansés ou chantés. François Ier est considéré comme le monarque emblématique de cette période. Son règne permet un développement important des arts et des lettres en France. Léonard de Vinci, avec son œuvre la plus connue, la Joconde, fut au service de François Ier et a profité de ses largesses. Le château de Chambord devient l'édifice de François Ier le plus important, mais d'autres châteaux de la Loire peuvent être cités aussi.